Eux, ce sont des serviteurs, des stars, des vrais stars, qui brillaient avec une lumière intense à l'intérieur d'eux, qui étaient réellement le reflet de la vraie lumière. Mais ce que nous on voit présentement, beaucoup même vendent leur vie, vendent une partie de leur vie ou bien ou la quasi-totalité de leur vie. Et au soir de leur vie, c'est une déception et ils regrettent ça. Et c'est à nous de chérir la vraie lumière que nous avons. Et ne par le Seigneur Jésus. En fait, ce qui se passe, premièrement, nous sommes dans la joie. C'est vrai, nous sommes dans la joie. Nous avons de l'assurance. Nous sommes heureux dans nos entreprises. Alors bien sûr, cela n'enlève pas les épreuves. Parfois même, à cause du fait que vous marchez avec Jésus, les épreuves vont être même plus grandes. Mais, même si les épreuves sont plus grandes, vous avez une grâce qui est sur vous. Vous avez une protection qui est sur vous. Et en fait, vous êtes heureux dans ce que vous faites parce que vous savez que, au travers de ça, le Seigneur est là et il vous accompagne. Alors, c'est ce qu'il se passe. Et d'ailleurs, le Seigneur à ce stade-là, le Seigneur nous donne cette parole dans Marc 16, versets 17 à 20. Quand vous êtes rendus là, quand nous sommes rendus à ce niveau-là, enfin, je ne vais pas dire niveau, parce que niveau, on pense à atteindre un niveau, et ce n'est pas du tout ça. Mais quand on est rendu à se laisser conduire et à ce que le Seigneur nous remplit et qu'on obéit au Seigneur, voilà ce que le Seigneur nous dit. C'est dans Marc 16, versets 17 à 20. Et il dit tout simplement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui en ont cru. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que la suite dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. 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 Alors voyez-vous, dans ces conditions, le Seigneur est avec nous, il travaille avec nous et il confirme sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Alors, souvenons-nous vraiment, frères et sœurs, que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. On les appelle là des étoiles filantes, mais pas des étoiles brillantes. C'est Jésus seul qui est l'étoile brillante du matin. Et ces étoiles filantes là, ils ne tiennent pas avec le temps. Le nom que Dieu nous donne, le discernement. Comme la parole de Dieu dit de ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. Que nous puissions avoir le discernement pour ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. Si nous aimons la lumière et que nous sommes la lumière, il faut que nous soyons conscients qu'il y a des fausses lumières, il y a des fausses manifestations de lumière. Nous devons savoir faire cette différence pour pouvoir avancer et triompher et ne pas nous laisser avoir. Je vois Dieu lui-même. Dieu lui-même dans sa nature, dans sa grandeur, dans sa perfection. Et en ce moment, mon esprit ne m'entraîne plus à demander quelque chose ou à le louer pour quelque chose, mais à tomber en adoration. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Ah, merci pour ta perfection, Seigneur. Parce qu'en ce moment-là, tu te vois tellement petit. Qu'est-ce que tu vas demander? Tu n'es plus poussé à demander. Tu n'es plus poussé à créer des histoires. Et tu es poussé à adorer Dieu. Vraiment que ce lieu-là soit un lieu d'adoration. Amen, amen. Que la lumière jouisse partout. Amen, amen. Et que les gens viennent ici pour adorer Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Là, ce sont les bonnes œuvres qui donnent gloire à Dieu. On a pris le temps de parler des bonnes œuvres. Et on va, comme je dis, le pasteur, on parle d'activités à venir. On va vraiment tout faire pour prendre soin de toutes ces personnes qui sont là, visiter des malades, aller dans les centres communautaires, distribuer la nourriture. Tout ce que nous, on peut faire, on va le faire pour la gloire de Dieu. Tout ce qui ne demande pas
forcément de grands déploiements et même dans les années à venir, on va faire les grandes actions. Et nous ne pouvons pas le faire sans le Saint-Esprit, on en a parlé. Et on doit se revêtir de l'armure de la lumière que Dieu nous donne pour pouvoir tenir ferme, aller jusqu'au bout. Ne négligeons pas. Peut-être au début, tu peux te dire, non, je n'ai pas besoin de l'armure. Oui, au début. Mais plus le temps va passer, l'apôtre Paul dit, pour que tu puisses tenir ferme jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qu'il faut que tu puisses endosser cette armure-là. Et n'oublions pas que notre lumière peut s'obscurcir. N'oublions pas qu'avec le temps, Satan peut venir nous corrompre. Il peut venir et essayer de... Nous devons nous sacrifier. C'est un sacrifice. Quel que soit, nous devons nous sacrifier. Et nous devons mener ce combat dans la joie. Soyons des hommes et des femmes de prière. Soyons des hommes et des femmes qui aiment la parole de Dieu, qui aiment les instructions que le Seigneur nous donne dans sa parole. Si nous obéissons à cette parole, il y a une bénédiction pour nous, non seulement sur cette terre, mais aussi là-haut dans les cieux. Nous devons vivre la foi que le Seigneur nous a donnée. C'est lui qui a mis la foi. Donc c'est à nous vraiment de voir. Et chacun de nous, peut-être que tu brilles, tu n'impactes pas ta lumière, mais le niveau n'est pas assez. C'est un niveau inférieur. Ça veut dire que ce que tu transportes, ce que tu as, c'est plus que ce que tu es en train de faire. Pour encourager chacun de nous, nous devons laisser notre lumière briller, impacter, ne pas cacher. Parce que la création même soupire. La création même manifeste un cri silencieux. Ce n'est pas une plainte vide, c'est une plainte pleine de sens. Parce qu'on ne peut pas être là. C'est comme quelqu'un qui a besoin d'un gilet de sauvetage. Et toi, tu as le gilet de sauvetage, mais tu ne libères pas, tu ne jettes pas ça. Pour que la personne puisse saisir et peut être sauvée. Nous avons la lumière, la création est sous nous. Nous sommes créés à l'image selon la ressemblance de Dieu. Et Dieu est lumière, nous sommes lumière. Et nous devons manifester notre lumière partout. Et la création va se réjouir. La création va pouvoir avoir cet éveil. Et c'est quelque chose d'important pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Voyez, laisser notre lumière transformer, guérir, restaurer. Voyez, quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? On va voir même quelques exemples. Prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus. Il a dit qu'il a fait des œuvres et nous allons faire plus. Et la création, et il a fait cela dans la création, devant les créatures. Et nous sommes présentement les ambassadeurs et nous devons les représenter valablement. Jésus, dans le système des nations, dans le conseil des nations. Et c'est à nous de laisser notre lumière briller, impacter. Il y a des gens qui ont besoin de guérison. Il y a des gens qui ont besoin de restauration. Il y a des gens qui ont besoin de transformation. Il y a des gens qui ont besoin de voir encore qu'il y a de l'espoir.